Moi des âmes du purgatoire. 17e jour, deuxième motif de soulager les âmes du purgatoire. L'amour de notre Seigneur. Premier point, combien il aime les âmes du purgatoire. Considérez que Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut répéter avec le grand apôtre: « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous, parce que confirmées en grâce, impeccables, elles ne l'offenseront jamais plus, parce qu'elles souffrent immensément et avec une résignation parfaite, parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas, les yeux et le cœur du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères les morts. Loin de les oublier, de les délaisser dans leurs souffrances, on peut dire qu'il souffre en quelque sorte en eux. Oui, il souffre comme rédempteur dans ces âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices. Comme père, comme époux, dans des filles et des épouses tendrement aimées. Comme chef dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs. Leur amour appelle son amour. S'il pouvait mourir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir la porte du paradis. Et, pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons, âme chrétienne, les sentiments du cœur de Jésus. Comme lui, aimons nos frères de l'Église souffrante. Aimons-les tendrement à cause de leur sainteté, de l'excès et de la durée de leurs tourments. Aimons-les comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Alors nous prendrons une large part à leurs peines et nous leur tendrons une main secourable. Deuxième point, combien il désire que nous les soulagions. Jésus ne peut pas délivrer lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose. Mais du tabernacle, où l'amour le rend captif, il excite tous les fidèles de la terre à prier pour elles, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à sainte Gertrude: « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » À l'autel où il s'immole, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour l'Église souffrante. C'est le mémento des morts. Enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa divine mère et des saints, et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleine main, afin d'acquitter les âmes captives. « Ayez pitié de ces âmes qui me sont si chères, s'écrie-t-il. Ô, rendez-moi mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences. Hâtez le moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour exciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait autrefois à ses disciples en leur parlant des pauvres. « Tout ce que vous ferez pour la moindre d'entre elles, je le regarderai comme fait à moi-même. » Et il nous récompensera un jour, comme si lui-même eût été délivré. Âme chrétienne, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si sainte, et qu'il nous est si facile d'accomplir. Trop heureux sommes-nous de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de Jésus. Exemple. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire racontait qu'un paysan de Pologne vint à mourir, et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice de la messe en son honneur, pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais hélas, elle était pauvre et ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présente devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui expose humblement l'objet de sa demande. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'offrande qu'elle sollicite. La veuve aussitôt fait célébrer la sainte messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour la délivrance de son cher époux, et y fait la sainte communion avec toute la ferveur possible. Qu'arriva-t-il ? Dieu permit que quelques jours après,
Le paysan défunt apparut au riche bienfaiteur. « Je vous remercie, lui dit-il, de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire, où elle était détenue, et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine, et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Et ce riche incrédule se convertit, et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Amour, reconnaissance au cœur de Jésus. Prière. Ô Jésus, plein de miséricorde et seul bon, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre sacré côté, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire, et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez-leur propices, ô Jésus, à appeler vos enfants et nos frères au séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.